Sur des marrons grillés. Les candidats devront réussir à reconnaître ce parfum et surtout cette technique. L'élément suivant à reproduire est une mousseline de pommes de terre, noix et vin jaune. La difficulté pour les candidats sera de retrouver l'alliance de la pomme de terre et de la noix. Cette saveur originale risque de les mener sur de fausses pistes. Ils devront aussi reconnaître l'élément piège de la recette, la chips de tendon de bœuf. C'est un ingrédient et une technique peu connue. Je pense que les candidats vont s'arracher les cheveux sur cet élément. Pas facile de savoir qu'il faut pocher les tendons, les laisser refroidir et les découper avant de les faire souffler dans la friture. Enfin, il reste deux éléments clés à deviner. Ils sont à l'intérieur de la chips de tendon de bœuf. Un tartare de bœuf assaisonné à la moutarde et une glaçoire enfumée. Ces deux préparations risquent de se lier à la dégustation et d'embrouiller les candidats. Et puis, la glaçoire enfumée, je pense qu'ils ne vont pas s'y attendre. Une fois les éléments dressés dans l'assiette, j'ajoute quelques chips de marron, une réduction de mûres sauvages et des feuilles d'oseille sauvages. Mais ça, si les candidats ne le trouvent pas, je ne leur en tiendrai pas rigueur. Il est temps pour la brigade de Michel Saran d'entrer la première dans la boîte noire. Julien et David devront reconnaître un maximum d'ingrédients de la recette pour espérer pouvoir poursuivre l'épreuve. C'est parti. Allez la brigade, soyez forts, hein. David et Julien, ce sont un peu les opposés. Je suis curieux de voir ce que ça va donner. David, la bête de concours, a de bonnes connaissances culinaires. Il peut marquer des points. Mais le problème, c'est qu'il a la tête dure. Goûte. Goûte. Je te dirai pas ce qu'il faut faire. Moi, je regoute ma sauce, je la change pas, quoi. Il est content, il n'est pas content, c'est pareil. La tête était partie, ça ne va pas. Il va falloir qu'il se calme sérieusement et très rapidement. Et aujourd'hui, il va falloir qu'il travaille pour la première fois en équipe. Ce qui me rassure, c'est que Julien est un fan de la cuisine de Jean-François Piège. Et ça, c'est vraiment une chance pour cette épreuve. Allez, les gars. Le top est donné, 1 minute pour entrer dans la boîte noire. Alors, écartez les rideaux. Et alors, on se donne la main, hein, comme en maternelle. Allez, viens. Alors, qu'est-ce qu'ils vont nous faire? Oh putain. Mais cette saveur, putain, qu'est-ce que c'est? Quand on est dans la boîte noire, c'est un peu la panique, hein. Avec la vue, c'est beaucoup plus simple d'identifier un plat, de le comprendre, de voir où est-ce que la personne veut nous emmener. Après, aujourd'hui, on n'a pas la vue, donc il va falloir faire avec. Ah maman, il y a une feuille de chips. Ouais. Mais qu'est-ce que la chips? La chips, c'est du lard, c'est du porc. Non, le chips, c'est du thon. Ah, bravo. Connaissant un peu la cuisine de Jean-François Piège, je sais qu'il fait un chips avec des tendons de bœuf. Et je me dis, ouais, ça ressemble un peu à ça. C'est crispy, ça lui ressemblerait peut-être bien. Ah, c'est plutôt pas mal le tendon de bœuf. Ah, lui, il me connaît bien. Lui. En revanche, David, lui, il pense que la chips, c'est du lard. Ils vont devoir se mettre d'accord. En dessous, tu touches là, regarde. En dessous, il y a du chou là, ici. Ah oui. C'est la viande principale, j'ai l'impression que c'est du bœuf. Ah, pas mal. Pas mal. Et puis comment? En dessous, il y a une espèce de. C'est très froid. Ouais. On a l'impression que quelque chose qui est froid, c'est un tartare. Et non, ce n'est pas le tartare qui est très froid, c'est la glace au hareng qui est juste à côté de la viande. C'est une épreuve plus difficile parce que, à l'aveugle, reconnaître la quantité d'ingrédients qu'il y a, c'est dur. Est-ce que tu as d'autres éléments? Non, je peux ça rend dingue, parce qu'en fait, sans avoir le visuel, on se pose des 10 000 questions à la seconde. Je peux mettre mon doigt dans ce que je veux. Je n'arrive plus à identifier quoi que ce soit. 15 secondes. Tiens, c'est où? Il y a de la purée, s'il te plaît. Vous êtes Pommes de terre. Ah, pas mal. Pas mal. Il faut trouver les mots aussi. 3, 2, 1, top. Messieurs, vous sortez. Ah ouais, mais non, là, c'est pas possible. Là. Au final, on sort de la boîte noire et on est complètement paumé. Mais complètement paumé. Et oui, même en connaissant ma cuisine, c'est très compliqué de reconnaître des goûts et des techniques à l'aveugle. Ils n'ont pas trouvé la technique de la cuisson que je fais sur des marrons grillés ou sur des noix. Ils n'ont pas trouvé la glace au hareng parce que le hareng c'est un goût particulier. Ils n'ont pas parlé des noix qui vont dans la mousseline de pommes de terre. Mais c'est dur, hein. J'avoue que c'est très très dur. Allez, David et Julien doivent maintenant lister les ingrédients qu'ils pensent avoir reconnus. La brigade qui en aura trouvé le moins ne cuisinera pas et ira directement vers la chance. Attention, je récupère votre liste. Allez, la liste est terminée. Je la récupère. C'est très dur, hein. Chez Michel, vous avez identifié 5 bons ingrédients. C'est pas mal. On a 5 ingrédients de juste, mais sur une liste, il y en a beaucoup plus. Quels sont les bons? Quels sont les mauvais? J'en sais rien, moi. Je sais pas. Allez, c'est la brigade de Philippe, Jérémy, Franck. Allez-y, une minute. C'est parti, on y va. Allez, go. L'objectif pour Jérémy et Franck est clair. Trouver plus de 5 ingrédients pour être assuré de participer à l'épreuve. Et j'y crois parce que ces deux-là, ils ont un mental de gagnant.
Avec sa créativité, Jérémy est capable de se projeter même dans le noir et d'avoir une vraie vision du plat de Jean-François. Quant à Franck, c'est un excellent technicien. Il a travaillé auprès des plus grands chefs, alors je compte sur lui dans cette épreuve. C'est un bon palais. Ouais. J'ai quand même géré des belles cuisines. J'ai goûté beaucoup de plats dans ma vie, donc je pense que la boîte noire, ça va être facile. Partir à l'attaque, vas-y. C'est quoi ça? Tiens. Ah, je connais ça, c'est quoi? Alors, Putain, c'est super connu ça. T'as bien, Je passe à autre chose. tiens. passe pas à autre chose. Qu'est-ce que vous faites, les gars? C'est chaud, hein. Quand on est venu, il y a une espèce de silence dans cette boîte noire. Il n'y a aucun goût qu'on arrive à identifier clairement. On se dit, mais on peut jamais y arriver, quoi. On n'a pas de palais, en fait. C'est dur quand même. En fait, ils mélangent tout là. Et je pense que cette épreuve, la clé, c'est y aller à tâtons, du bout des doigts et goûter à chaque étape. Et ça, eux, ils se font les trous dessus comme un peu des bourrins. Bœuf. Ah, ça y est, ils se réveillent. Rends-moi ça. On va commencer par la crème. Il y a une purée de céleri. C'est la mousseline de pommes de terre avec des noix écrasées. Il n'y a pas de céleri, les gars. Allez, 30 secondes. C'est quoi ça? Le fond pas, non? Ah, c'est bien. C'est fumé, non? Il est pas tout fumé, là. C'est le bœuf qui est fumé, hein? Et il n'est pas fumé, le bœuf. Hein. En même temps, avec le massacre qu'ils ont fait dans l'assiette, forcément, le tartare a un goût fumé, vu qu'il s'est mélangé avec la glace au hareng. 30 secondes. C'est vraiment une épreuve de dingue parce qu'on n'a pas conscience quand on le voit à la télé. Mais en fait, quand t'es dans le noir, il y a le chrono, il y a Stéphane qui dit 30 secondes, 15 secondes, il faut vite déguster, t'as pas envie d'oublier des éléments, donc tu dégustes vite, t'as pas le vide, t'as pas le temps d'apprécier les choses. Tout s'enchaîne très vite en fait, et du coup, c'est du grand n'importe quoi. Putain, c'est chaud, j'arrive pas. Et la glace, personne n'a trouvé. Il y a un truc glacé, hein. Ouais, mais c'est quoi la glace? Putain, c'est chaud de ouf. 1, stop, messieurs, vous sortez de la boîte noire. C'est super chaud. J'ai rien trouvé. Je sais pas, tout est confus. Moi. C'est le bordel dans ma tête. Quoi. C'est le wild. Alors, ils partent sur un tartare, ça, ils l'ont trouvé. Ils ont trouvé le goût fumé, mais ils n'ont pas reconnu que c'était du poisson. Ils partent sur du céleri, il n'y en a pas. Ils n'ont pas trouvé la cuisson du bœuf. Ils n'ont pas trouvé le tendon. Ça les a perturbés, en fait. Hein, vraiment. Bon, s'ils ne veulent pas partir directement derrière champ, Je t'aime. Oui, tu veux quoi? Bah dis, ça va? Je peux pas dire je t'aime. Je t'encule alors. Tu peux dire je t'aime, hein, tu sais. Tu veux pas? J'ai pas dit que je voulais pas, c'est juste que je pensais que tu voulais quelque chose. Pas forcément. En fait, avec toi, je sais pas.